Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de soupe de pistou. Alors, pour cette soupe de pistou, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Alors, on va commencer. Donc, il va nous falloir deux belles petites courgettes comme celle-ci, 4 carottes moyennes. Alors, il va nous falloir, là, j'ai l'équivalent de 300 grammes de poitrine nature. Hein. Donc, surtout de la poitrine nature non fumée. Hein, ça risque sinon de trop modifier le goût de la soupe. Hein. Donc, 3 tomates moyennes. Il nous faut 250 grammes de haricots verts équeutés. Il nous faut 250 grammes de pâtes comme celle-ci. Donc, vous pouvez prendre ce modèle-là ou voilà, hein, vous pouvez prendre des coquillettes. Moi aussi, ça fonctionne très bien. Et il va nous falloir des haricots. Donc, vous pouvez me prendre des blancs, des rouges. Donc là, ceux-ci, vous voyez, ils sont blancs et rouges à la fois. Ils sont excellents. Bon, malheureusement, ils perdent leur couleur à la cuisson. C'est dommage, mais sinon, ils sont très jolis comme ça avant d'être cuits. Il va nous falloir l'équivalent de 25 feuilles de basilic. Ensuite, 3 belles gousses d'ail. Hein. Donc, si vous n'avez pas de la grosse gousse d'ail comme celle-ci, vous en prenez une petite quatrième, hein, 4 petites, hein, ou 3 comme celle-ci. Ensuite, il va nous falloir 4 feuilles de laurier, un petit peu de thym, un bel oignon, et bien sûr de l'huile d'olive aussi pour faire notre pistou. Voilà, et bien sûr les incontournables, sel et poivre, bien sûr, qui sont là pour donner du goût. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà, donc nous allons commencer par prendre notre belle poitrine nature et voilà, la plonger dans l'eau bouillante. Hop, on y ajoute le thym et 3 feuilles de laurier. Voilà, c'est parti. Donc vous voyez là, ça frémit légèrement. Et donc là, du coup, c'est parti pour 20 minutes hein, de cuisson à frémissement comme ceci. Voilà, 20 minutes. On se retrouve dans 20 minutes. Voilà, donc pendant que notre poitrine est en train de cuire, eh bien, on va aller s'occuper de la tomate. Donc, bien sûr, éplucher nos 3 tomates. Donc, pour éplucher, c'est pas compliqué. Je retire déjà le pédoncule. Je vais aller ici faire dans un sens, hop, puis dans l'autre, une croix dessus. Comme ceci, voilà. D'un bout à l'autre de la tomate, hein, sans appuyer trop fort. Hein. Juste rayer la tomate et je la plonge, hop, dans l'eau bouillante. Voilà, quelques secondes. Donc, en général, il n'y a pas besoin d'attendre trop longtemps. Voilà, une petite dizaine de secondes. Et normalement, ça devrait suffire pour pouvoir, donc, voilà, éplucher notre tomate. Au bout de quelques secondes, voilà, je la récupère. Et je n'ai plus qu'à tirer dessus, vous voyez. Comme j'ai fait une croix, eh bien, ça s'épluche tout seul. Voilà, votre tomate s'épluche comme si la peau ne tenait pas dessus. Voilà. Et vous faites pareil, bien sûr, sur les 3 tomates. Voilà. Donc, une fois que ma petite poitrine est cuite au bout de 20 minutes, eh bien, je vais retirer l'eau. Hein, je la mets de côté et je vais retirer l'eau. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, eh bien, je vais remettre ma petite poitrine dans la cocotte. Je vais y rajouter 2 litres d'eau. Ah, je vais faire en sorte qu'elle soit bien dans l'eau. Hop. Voilà. Dans mes 2 litres d'eau, je vais rajouter mon oignon coupé en 4. D'accord. J'y ajoute mes 500 grammes d'haricots. Voilà. Et j'y remets donc du coup du thym. Hop là. Hop. Et du laurier. Voilà, comme ceci. Et là, eh bien c'est parti à nouveau pour 20 minutes de cuisson. Voilà, donc maintenant pour préparer notre pistou pendant que c'est en train de cuire, eh bien je vais prendre mes gousses d'ail que je vais aller écraser, comme ceci, et que je vais mettre dans mon pilon, d'accord? Donc, si vous n'avez pas de pilon, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous me faites ça dans un bol, soit avec une fourchette ou avec le dos d'une cuillère. D'accord? Vous prenez vos 3
vos algues que vous écrasez comme ceci et que l'on met dans le pilon. Ensuite, on va recouvrir donc avec du sel de cuisine, donc on n'hésite pas à en mettre. Hein. On recouvre bien de sel notre ail. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va commencer à la faire transpirer. D'accord? Donc là, on va pouvoir ensuite l'écraser pour la faire transpirer. Notre basilic, donc on va récupérer les feuilles de basilic. D'accord? Et on va retirer la nervure centrale, parce que celle-ci, pour le mettre au pilon, c'est pas terrible. Voilà. Et donc, on va retirer donc sur toutes nos feuilles de basilic la petite nervure du milieu. Voilà, comme ceci. D'accord? La grosse veine du milieu. Et donc, bien sûr, moi, je l'ai déjà fait à l'avance. Donc, vous mettez tout ceci dans le pilon. D'accord? Et c'est parti. Donc là, pour écraser, il faut compter facilement au moins une bonne vingtaine de minutes. Il faut que ça ressemble vraiment à une pommade. Donc voilà, j'ai commencé légèrement. Ensuite, je vais y ajouter un petit filet d'huile d'olive comme ceci. Voilà. Et c'est parti pour 20 minutes de pilonnage. Voilà, donc il faut que ça fasse une belle pommade, une belle crème. Voilà, pour que notre pistou soit réussi. Allez, bon courage. À tout à l'heure. Voilà, donc au bout d'une petite vingtaine de minutes, voilà, le pistou, il doit avoir à peu près, voilà, cette consistance-là, d'accord? Donc une petite pommade, hein, voilà, comme ceci. Voilà, une petite pommade, il ne doit pas y avoir de morceaux, ni d'ail, hop là, ni de basilic qui soit trop gros. Voilà, tout doit bien. Ça doit faire une pommade, tout simplement. Voilà, et on se le met de côté pour la fin de la recette. Voilà, donc pendant que ça cuit, eh bien, je vais prendre tous mes petits légumes que je vais couper en petits carrés. Hein. Donc je vais prendre ma tomate, que je coupe en quartiers assez grossiers, puisque là, elle va se décomposer. Alors tout à l'heure, je suis désolé, dans la composition de ma soupe, j'ai oublié de vous dire, il faut 2 pommes de terre. Hein. Donc voilà, il faut rajouter 2 pommes de terre à la liste de courses. D'accord, donc tous les légumes, eh bien, on va les couper en petits carrés, comme ceci. D'accord. Hop, voilà. Bien sûr, mes carottes, je les coupe en petites rondelles, ni trop fines, ni trop épaisses. Hein, on y va. Clairement. Voilà. Des beaux petits morceaux de carottes. Ma courgette que j'ai épluchée, je retire les pépins. Pareil, hein, je vais la couper en petits carrés, en petits cubes. Voilà. Voilà, tout simplement. On met tous les légumes ensemble et idem pour les haricots. Donc je les prends et je vais les couper en petits morceaux. Voilà, à peu près, voilà, de cette taille-là. Voilà, donc vous faites pareil avec tous les légumes que vous préparez de côté, le temps que les cocos soient en train de cuire. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc là ça fait 20 minutes hop, que mes cocos cuisent. Hop, dans la marmite. Donc vous voyez, là ça frémit légèrement, hein. Il ne faut pas que ça boue plus que ça, hein. Sinon ça risquerait d'attacher. D'accord? Donc on voit les gros bouts d'oignons, donc là on pourra les retirer en fin de cuisson. C'est pas un souci. Et donc maintenant, je vais y ajouter, en fait, donc tous mes petits légumes coupés en cubes. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, toujours dans nos 2 litres d'eau, on a d'autres belles petites poitrines qui se promènent dedans. Et là, hop, et bien c'est reparti pour encore les 20 dernières minutes. Vous allez me dire, oui, les pâtes. Mais vous verrez, les pâtes, on les met à la fin. Allez, on se retrouve dans 20 minutes. Petite cuisson à frémissement. C'est parti mon kiki. Et voilà, donc pour la dernière partie de notre recette. Donc vous voyez, tous nos petits légumes commencent à bien se marier un peu. Et bien hop, je vais ajouter les pâtes. Voilà. Comme ceci, on mélange bien. J'ajoute les pâtes. Et je vais y ajouter mon pistou. C'est la touche du chef. Donc je récupère mon pistou, voilà, bien pommadé, que je mélange bien, comme ceci, dans ma marmite. Voilà. Comme ceci.
pour finir, je vais prendre du jus, hop, de mes légumes. Voilà, et je vais aller bien récupérer tout ce qu'il y a dedans. Voilà, pour faire une deuxième fois, bien tout récupérer. Hop, bien sur tous les bords. Voilà. Et voilà. Et donc là, c'est parti pour les 15 dernières minutes de cuisson de notre soupe. Voilà. Alors, s'il y avait l'odorat avec la vidéo, je pense que là, c'est absolument magnifique. Voilà, donc j'ai mis mes pâtes. Et c'est parti pour 15 minutes, pareil, de cuisson à frémissement. Voilà, c'est les 15 dernières minutes. Voilà. Et une fois que ce sera cuit, au bout des 15 minutes, eh bien, j'éteins et je laisse, mais je ne la mange pas tout de suite. Il faut attendre qu'elle est complètement refroidie. D'accord? Il faudra la faire réchauffer avant de la déguster. Voilà, on se retrouve après les 15 minutes de cuisson et la phase de refroidissement. À tout à l'heure. Voilà, donc une fois qu'on a notre soupe, donc elle a bien refroidi, hein, on la laisse bien refroidir, ensuite on la réchauffe. Hein, donc l'idéal c'est de la faire la veille pour le lendemain. Et bien donc j'ai mis quelques petits bouts de poitrine dans le fond de mon assiette. Ensuite, eh bien on va aller y mettre notre soupe de pistou par-dessus. Voilà, comme ça. Voilà, notre soupe de pistou. On va y mettre par-dessus. Alors, si vous n'avez pas de parmesan, vous pouvez mettre du gruyère. Et voilà, je saupoudre légèrement de parmesan. C'est pas parce que c'est bon que ça doit pas être beau. Un petit peu de persil par-dessus. Et voilà, ma magnifique soupe de pistou. Voilà, régalez-vous. Plus vous la réchauffez, mieux c'est. 2 jours, 3 jours, vous allez voir, c'est une tuerie. Ça déchire. Allez, bon appétit!